j'ai été obligée d'arrêter le crochet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui m'a forcé à arrêter totalement le crochet et comment éviter que tu fasses la même erreur. C'est une erreur bête qui peut avoir de très lourdes conséquences. Une abonnée m'a même dit qu'elle s'était faite infiltrer 3 fois au niveau des coudes et qu'elle devait maintenant aller 2 fois par semaine chez le kiné. Tout ça à cause du crochet. Alors pour t'éviter de tomber dans ce piège, je vais te décrire le problème et te donner des conseils simples à appliquer dès maintenant. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi et je suis sûre que tu te reconnaîtras. Tout a commencé il y a un petit peu plus de 2 mois quand une amie de ma mère m'a demandé si je pouvais lui faire un petit poussin au crochet. Sur le papier, ça avait l'air simple, sauf que moi, je n'avais jamais réalisé ce type de création. Les fameux amigurumi. Et offrir un objet raté, c'est juste impossible. Bref, je ne savais pas quoi faire, je devais soit décliner au risque de décevoir, ou accepter au risque d'offrir un objet raté. Mais finalement, je me suis souvenu qu'à la base, si j'ai appris le crochet, c'était pour réaliser ce petit porte-clés bébé Yoda de la série The Mandalorian. J'avais totalement craqué dessus sur Pinterest et ça avait pas l'air très compliqué. J'ai donc cherché sur YouTube comment apprendre le crochet et nous y voilà 2 ans après. Alors rater cette occasion de pouvoir enfin me lancer après 2 ans de pratique, c'était juste pas possible. Alors j'ai décidé de relever le défi, sauf que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Je pensais vraiment que ça allait me prendre 1 heure ou 2 maximum. Au final, ça m'a pris pas loin de 5 heures, mais surtout, ce que je craignais est arrivé. Je trouvais le poussin raté. Bon d'accord, c'est peut-être pas catastrophique, mais il avait beaucoup trop de défauts. Je pouvais clairement pas l'offrir comme ça. Bref, je l'ai considéré un petit peu comme un test, et maintenant, j'allais pouvoir faire le poussin parfait. Après Poussinou, il y a donc eu sa sœur Poussinette, et pour celle-ci, c'était déjà beaucoup plus rapide. J'étais trop contente, je commençais un petit peu à comprendre le truc, et le résultat était bien mieux. Et il pouvait être envoyé. Bref, j'avais relevé le défi et j'étais soulagée. Sauf que le poussin étant terminé, j'aurais pu m'arrêter là. Mais non, j'étais tellement à fond et j'aimais tellement les réaliser qu'il a fallu en créer un 3e. Bref, sans m'en rendre compte, j'étais devenue complètement accro. Je me suis donc couchée un soir, toute fière d'avoir fini le corps du 3e poussin. Sauf que le lendemain, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Dès le réveil, une douleur aiguë courait du creux de ma main jusqu'au poignet. Au début, je pensais que ça allait passer, je me suis dit que j'avais juste besoin de me reposer et que ça allait disparaître tout seul au bout de 2 ou 3 heures. Sauf que, non. En vérité, ça ne faisait que commencer. La douleur n'a jamais diminué, elle a juste continué à être là sans donner aucun signe d'amélioration. Bref, arrivé en fin de journée, je n'avais rien pu faire du tout. Il fallait que je me rende à l'évidence, je souffrais d'une bonne grosse tendinite à la main et au poignet. Résultat, plus de 2 semaines d'arrêt complet. Et honnêtement, je ne pensais vraiment pas que ça m'arriverait un jour. Et encore moins après 2 ans de pratique sans m'être une seule fois blessée. Je pensais naïvement que j'étais en quelque sorte immunisée, mais non, il fallait que je me rende à l'évidence. J'avais commis des erreurs idiotes et largement évitables. Maintenant, je vais te présenter les leçons que j'en ai tirées et qui te permettront de ne pas arriver toi aussi à te blesser et devoir arrêter totalement le crochet. Tout d'abord, le crochet, c'est du sport. S'il y a bien une punchline à retenir, c'est celle-ci. Il faut vraiment penser ta pratique du crochet comme si tu exerçais une activité sportive. Et ça signifie que tu dois adopter la mentalité, mais aussi les habitudes qui vont avec. Et celles-ci sont au nombre de 5. Leçon numéro 1, échauffe-toi avant chaque séance. On ne s'en rend pas toujours compte, mais en faisant du crochet, on sollicite de nombreux muscles et tendons. Et pas seulement ceux de tes mains, mais aussi ceux de tes bras, de tes épaules, de ta nuque. Bon, on pourrait se dire que ce ne sont que des petits mouvements, donc c'est pas très méchant, sauf que le problème se trouve dans la répétition des mouvements. Car en répétant encore et toujours les mêmes gestes, le tout pendant des dizaines de minutes, voire des heures, tu t'exposes obligatoirement au risque de te blesser. Alors pour éviter ça, pense bien à t'échauffer avant chaque séance. Et des mouvements simples suffisent. En étirant tes mains et tes poignets comme cela, en échauffant également ta nuque, tes épaules et tes bras, tes muscles et tendons pourront ainsi se chauffer et se réveiller pour pouvoir commencer ton ouvrage sans risquer de te blesser. Déjà, si tu ajoutes cette pratique à ta routine, tu diminueras drastiquement les risques de blessure. Leçon numéro 2, prendre des pauses. Quand on fait du sport, on va rarement partir courir directement pendant 5 heures non-stop. Tout sportif, même de très haut niveau, ne doit pas négliger la récupération et surtout s'accorder des pauses. Car si tu fonces tête baissée sans laisser tes muscles se reposer, le risque de blessure augmentera énormément. Tu seras peut-être tranquille pendant 1 mois, 5 mois, 2 ans, mais la blessure arrivera
toujours au bout d'un moment. Alors si tu ne souhaites pas être contrainte au repos forcé pendant 2 semaines, voire des mois, je te conseille vraiment de prendre des pauses toutes les 30 minutes. Et n'hésite pas à mettre un timer ou une alarme pour y penser. Ensuite, leçon numéro 3, change de position entre chacune de tes pauses. Il n'y a pas vraiment de mauvaise position, sauf si tu es plié en 5 dans ton canapé. Ce qui importe vraiment, c'est de ne pas rester figé dans la même position pendant trop longtemps. Le fait de rester pendant plusieurs heures dans la même position va accentuer les tensions et ça c'est vraiment pas bon. Car plus tu as de tension, plus tu as de chances d'attraper une tendinite. Alors n'oublie pas de changer de position ou même d'endroit entre tes pauses afin d'éviter de rester dans la même position trop longtemps. Tu peux changer d'endroit en te mettant debout, dans le canapé, sur ton bureau. Et justement, pour mettre en pratique la leçon numéro 3, je te présente le tout premier partenariat de la chaîne. La table assis debout FlexiSpot. FlexiSpot m'a gentiment envoyé cette jolie table motorisée qui permet de travailler en position assise ou debout. Ce qui évite donc de rester dans la même position trop longtemps et soulage ainsi le dos. Car comme on l'a vu, en changeant régulièrement de position, tu prends soin à la fois de tes muscles, de tes articulations, mais aussi de ton dos. Je l'utilise maintenant depuis un peu plus d'1 mois et je ne peux déjà plus m'en passer. Que ce soit pour travailler sur l'ordinateur, faire du crochet, couper mes tissus ou même pour coudre, elle est vraiment parfaite. Et le petit plus que j'adore avec cette table, c'est qu'il y a également une fonction mémoire que tu peux pré-régler selon ta hauteur. Donc par exemple, tu peux enregistrer ta hauteur pour ta position assise, mi-haute et debout, et il te suffira ensuite d'appuyer sur la hauteur que tu souhaites et elle se réglera automatiquement pour toi. Il y a également un timer intégré qui peut te rappeler de changer de position et te mettre debout durant tes séances de travail, mais aussi un système anti-collision qui arrête aussitôt le mécanisme lorsqu'il sent qu'il tape sur quelque chose. Et niveau installation, il n'y a rien de plus simple. La table est livrée en 2 colis, un pour les pieds motorisés et un autre si tu le souhaites pour le dessus de la table. Je dis bien si tu le souhaites car ce qui est vraiment bien c'est que tu peux aussi juste commander les pieds et mettre une planche que tu as déjà pour le dessus de la table ou l'acheter de la couleur et la dimension que tu souhaites dans un magasin de bricolage près de chez toi. Ensuite, pour le montage, tout le matériel est à l'intérieur, il te faudra juste une petite visseuse pour fixer les pieds sur la table et voilà. Si tu souhaites également t'en procurer une, les 2 liens sont présents dans la description et tu peux utiliser le code FlexiDesk pour avoir une réduction supplémentaire sur ta commande. Et maintenant, leçon numéro 4, n'oublie pas de t'étirer. Que ce soit entre tes pauses, pendant et surtout après tes séances de crochet, n'hésite vraiment pas à t'étirer. Donc le dos, la nuque, les bras, les mains, les poignets, afin de libérer les tensions et ainsi ne pas les garder trop longtemps. En t'étirant souvent, les tensions n'auront pas le temps de s'installer durablement dans ton corps et cela limitera ainsi grandement le risque de blessure. Donc dès que tu le sens ou dès que tu termines une rangée assez longue, n'oublie pas de poser ton projet et de t'étirer. Et pour finir, leçon numéro 5, s'écouter. Si je me suis blessée, c'est aussi parce que je n'ai pas du tout écouté mon corps. Je sentais bien que je commençais à avoir mal et pourtant j'ai continué. On a tous tendance à se croire plus fort que la nature, à penser que si l'énergie est là, le reste suivra, mais notre corps nous rappelle toujours à la réalité tôt ou tard. Donc si tu ressens une douleur dans un de tes muscles ou tendons, accorde-toi une pause immédiatement. Sur ce plan, il n'existe vraiment aucune petite douleur. Considère vraiment chacune d'entre elles comme un message d'alerte envoyé par ton corps. On peut comparer ça à un voyant rouge qui s'allumerait sur le tableau de bord de ta voiture et entre nous qui continuerait de rouler avec ça. Donc considère ton corps comme ton véhicule le plus précieux, car à l'inverse des voitures, toute ta vie tu n'en auras qu'un seul. Alors prends-en soin. Et voilà, maintenant tu disposes de tous les outils pour t'adonner à 100% à ta passion sans risquer la blessure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos retours et de vos questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.